Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Anania Crochet. Voilà, alors regarde, aujourd'hui, je te propose, donc c'est très joli point qui va te servir. Regarde, le derrière, c'est impeccable et le devant, eh bien, c'est impeccable. Donc ça, c'est un point qui est super facile à faire, tu vas voir. Il est facile et regarde comme il est beau, tu vas t'en servir pour plein de choses, hein. Tu vois, tu regardes, tu peux, on le voit quand on le met comme ça, pour des vêtements, pour tout ce que tu veux, tu vois, et il va partout. Il va partout, même en chemin de table, en set de table, eh bien, en tout ce que tu veux. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Alors, pour le matériel, eh bien, j'ai toujours mon crochet Clover Amour, donc le numéro 3. Ensuite, eh bien, j'utilise maintenant la laine Wolidoo, la Kira. Donc, je suis très contente de ce fil, comme je l'ai dit déjà dans la vidéo précédente. Donc, je cherchais une bonne affiliation et je crois que je l'ai trouvée. Voilà. Donc, on y va. On commence avec le point. On commence par faire un nœud coulant. On fait son petit nœud coulant. Et ensuite, on va venir faire une chaînette d'un nombre pair. Alors ici, je vais venir en faire 34 et puis eh bien pour la démonstration et puis eh bien ce serait bien que tu en fasses la même chose, comme ça te donne une idée, une bonne idée du point et en plus ça t'entraîne à le faire, tu vas voir, il est super simple. Donc je continue ma chaînette et je te retrouve à la 34e maille. Allez, on va commencer maintenant, on va venir piquer dans la deuxième maille, on va venir piquer dans le troisième brin. Donc tu vois ici, tu as la maille qui est sous le crochet, regarde, et ensuite tu as la deuxième. Donc dans la deuxième, quand on pivote, on a un petit brin ici, regarde, il est là, la petite bosse ici, on va venir piquer dans ce brin. Comme ça, sur l'arrière, tout le long, dans le troisième brin ici qui se trouve. Donc tu le reconnais, regarde, quand tu pivotes, tu es comme ça. Quand tu pivotes, tu vois, tu as toutes les petites bosses. Toutes les petites bosses, et bien c'est là qu'on viendra piquer. Alors pour la première, tu vas voir, pour les autres c'est facile. Mais par contre pour la première, c'est assez dur à trouver. Alors la première, moi je te conseille de la faire comme ça, tu vois. Donc ici, ta première maille. Dans la deuxième, ici, tu passes par le dessus. Tu vas venir prendre les deux brins du V, celui-ci et celui-ci. Alors, tu viens, tu piques dans le premier brin et dans le deuxième. Voilà, regarde, comme ça. Comme ça, tu as attrapé, regarde, tu as attrapé la petite bosse derrière, donc le troisième brin. Et tu viens faire une maille serrée. Parce que la première, c'est la plus dure. Après, ça va tout seul. Regarde, dès que tu pivotes, tu les vois. Ça y est, maintenant, c'est parti. Tu en as un là, un là, un là. Tu vois toutes les bosses. Ça y est, maintenant, c'est démarré. Tu es tranquille, tu vois. Alors, on pivote un petit peu. On voit la petite bosse. Ici, on passe dessous. Voilà, on passe dessous et on vient faire une maille serrée. Voilà. Donc, à chaque fois, tu passes et tu fais une maille serrée, regarde tout le long. Donc après, tu vois, elle se voit bien. Si tu as un problème, de toute façon, tu passes par devant. Comme ça, bien, c'est facile aussi. Mais bon, en principe, elle se voit bien, hein. Les petites bosses, elles se voient bien. Voilà. Donc ici, il y en a une. Voilà. Par exemple, ici, là, je ne sais pas où elle est. Je pense ne pas savoir où elle est. Je vois qu'il y a le V. Je passe un brin. Et le deuxième brin, regarde, par le dessus. Regarde, si je retourne, j'ai attrapé la petite bosse. Voilà, donc j'ai attrapé le troisième brin. Voilà, allez, tu continues jusqu'au bout, comme ça. Et tu te retrouveras donc avec 33 mailles serrées. Donc tu vois, regarde, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc j'en aurai 33. Si tu veux, tu vas venir marquer la première. Si tu as peur de ne pas la retrouver, je te conseille, d'ailleurs je vais la marquer pas pour toi, hein. Voilà, tu marques ta première maille. Ça sera plus facile pour la suite. Allez, donc tu es comme ça, tu pivotes et tu as toutes tes petites bosses derrière pour faire une maille serrée. Je te retrouve à la fin pour la dernière. Voilà, j'arrive à la dernière, regarde.
Tu vois, il me reste en fait une, regarde, on la voit la petite bosse là. Mais si tu veux être sûr, tu pivotes en dessous et tu regardes. Ici, tu vois, j'ai mon nœud coulant. Ici, il me reste un petit V. Tu vois le petit V, donc ça veut dire j'en ai une. Regarde, elle est là, faut pas l'oublier cette dernière maille. Si tu n'arrives pas à passer, donc tu passes par le V, ou autrement, eh bien tu passes par la petite bosse comme moi. Tu vois, tu mets ton doigt derrière, tu appuies dessus pour que ça passe, et tu viens faire ta dernière maille serrée. Voilà, alors si tu recomptes tout, eh bien tu vas en avoir 33. On vient faire maintenant 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Si tu veux, tu marques la troisième. Alors tu verras que ce sera peut-être plus facile. Tu attrapes le deux petits brins de droite. Tu vois, j'ai attrapé les deux petits brins. Et ensuite, je fais une quatrième. Voilà, je vais la marquer. Après, je la marquerai plus, hein. Et là, je vais la marquer. Comme ça, ce sera plus facile pour toi pour retrouver. Donc, tu as fait tes 4 mailles en l'air et tu as marqué la troisième. Ensuite, on tourne et on va venir faire piquer déjà. On va venir faire une longue maille, mais tu vas venir piquer dans la deuxième maille. Regarde. Donc ici, on laisse, on vient dans la deuxième. Celle qui se trouve le long, ici, on la laisse. Une, et on vient dans la deuxième. On a fait un jeté, on pique, on tire, une longue boucle, on la ramène. Ensuite, on continue dans la maille suivante. Dans la celle-ci, on pique, on fait notre jeté et on ramène. Et encore une fois, dans la maille suivante, on pique, on sort et on ramène. Regarde, ça te fait 2, 4, 6 plus, regarde, celle qui est sur le crochet. Oups, pardon, je m'étais mal placée. 2, 4, 6 plus celle qui est sur le crochet. Ensuite, tu fais un jeté et tu traverses toutes les boucles. Il te reste 2 boucles sur le crochet. Tu as traversé les 6, tu refais un jeté et tu traverses les 2 dernières. Ensuite, tu fais une maille en l'air et on recommence. Alors, tu vois, on a laissé ici cette maille et ensuite 3 à la suite, on est venu faire le motif. Ensuite, quand une fois que tu as fait tout ça, à chaque fois, tu vas venir piquer, commencer ton motif, regarde, dans la maille que tu as terminée. Donc là, 1, 2, 3. Dans la troisième, tu viens refaire la même chose et tu sors une boucle. Ensuite, un jeté. Dans la deuxième maille, pareil, tu viens refaire la même chose. Regarde, ça t'en fait 2. Et une troisième ici, dans la maille suivante. Et tu ressors. Regarde. Donc, tu en as 6, plus celle qui est sur le crochet. Alors, on va venir faire un jeté, traverser les 6. Et on ressort. On fait un jeté, on passe à travers les 2 dernières et on n'oublie pas sa maille en l'air. Voilà, donc tu vois, si tu piques bien ici dans la deuxième maille, pas celle qui est en dessous des mailles en l'air, tu as 3 ici, 3 ici. Et tu continues, regarde, tu vas venir, ici c'est la dernière fois que tu as piqué, tu recommences au même endroit et tu tires une longue boucle. Donc là, ça fait une fois. Tu fais ton jeté, tu vas dans la maille suivante, ça va faire la deuxième, voilà, un jeté, et tu vas venir dans la maille suivante faire la troisième, et tu ressors. Et regarde, tu as bien tes 6 boucles, comme à chaque fois. Ensuite, tu fais ton jeté, tu traverses les 6 boucles, ensuite un jeté, et tu viens finir avec tes 2 boucles, et tu n'oublies pas ta maille en l'air. Allez, je continue de te montrer. Donc, tu fais ton jeté, tu regardes où est-ce que c'était. Tu as piqué la dernière fois. Donc, tu reviens piquer une première fois ici, une, la deuxième maille, 2, et dans la troisième maille, elle est là. Tu vois, c'est sous les 2 V. Hein. Donc, la troisième, tu mets tout ça bien ensemble et tu as tes 6 boucles. Tu fais ton jeté, tu traverses tes 6 boucles.
ajouter les 2 dernières boucles et une maille en l'air. Regarde, tu vois, il est en train de se faire ton petit motif. Donc, regarde, si tu ne sais pas où piquer, tu pivotes. Tu vois, et là, tu as tous les V pour te montrer, hein. Donc, tu tires un petit peu, c'est dans cette maille que tu es venu piquer. Donc, tu repiques, tu ressors une fois. La maille suivante, regarde, tu piques. Voilà, tu ressors. Regarde, ça fait 2 fois. 2 fois, tu as 4 boucles. Dans la maille suivante, pour avoir tes 6 boucles, regarde, tu as tes 6. Un jeté, on traverse les 6 et on ressort. On refait un jeté et on traverse les 2 boucles avec une maille en l'air. Allez, je te refais une dernière fois, puis après on va se retrouver à la fin. Regarde, donc c'est ici que j'ai piqué. Je viens, hop, je pique, je ressors une fois, maille suivante, 2 fois, maille suivante. La troisième fois, voilà, j'ai les 6. Un jeté, je traverse toutes les boucles, un jeté, je traverse les 2 dernières, un petit jeté et une maille en l'air. Voilà, donc, eh bien, je te laisse continuer, puis je te retrouve pour la fin. Ça y est, donc j'arrive à la fin. Regarde qu'est-ce qu'il me reste comme maille. Tu vois, il me reste, donc je vais repiquer ici, donc, regarde, ça va me fermer 3 fois. Et il me restera une maille toute seule. Et donc dans cette maille toute seule, on viendra faire juste une bride. Donc on continue. Donc regarde, je viens faire mon premier passage. Dans la maille suivante, le deuxième. Dans la maille suivante, le troisième. Voilà, donc j'ai bien mes 6 boucles. Je les traverse. Et je traverse les 2 autres. J'oublie pas ma maille en l'air. Et je viens donc dans le marqueur. Donc tu vois, si tu as marqué, bah, ça sera plus facile pour toi. Donc maintenant, je peux le retirer. Et ensuite, je viens faire donc ma bride. Allez, je fais ma bride. Et voilà, là, voilà. Donc, tu vois, au début, tu as une bride de substitution avec les mailles en l'air. Et à la fin, tu as une bride seule. Voilà, donc on va répéter ça. Alors, tu vois, on va répéter un autre rang. Et après, on répétera celui-là et l'autre rang. À chaque fois, tu vas voir, c'est simple. Allez, pour le rang numéro 3, on rajoute une maille en l'air, on tourne et on vient piquer directement ici dans la tête de maille, tu vois, de la bride. Regarde, tu vois, on va venir piquer directement dans la tête de maille. Ici, et on vient faire une maille serrée. Ensuite, au milieu, bien au centre, au milieu, on vient faire une maille serrée aussi. Et ensuite, tu vois, on va venir faire une maille serrée sur le motif. Regarde, tu vois, il y a un V sur le motif. Eh bien, tu passes sous les 2 brins et tu viens faire une maille serrée. Ensuite, eh bien, tu continues, tu vois, tu passes ici dans l'espace entre chaque motif. Tu fais une maille serrée. Ensuite, il y a le motif. Tu cherches, regarde le V, tu passes juste dessous et tu fais une maille serrée. Ensuite, eh bien, tu continues toujours pareil, entre les motifs bien au milieu, une maille serrée. Sur le motif, tu pivotes un petit peu, tu passes soulever. Alors attends, je passais un petit peu trop bas, tu vois, regarde. Soulever bien dessous. Regarde, tu vois, il y a ce fil là juste au-dessus, tu as levé. Et tu viens faire une maille serrée. Comme ça, à chaque fois, une maille serrée. Là, c'est pareil, regarde, tu tires un petit peu. Voilà, si je commence à tirer un peu, tu vois, je vois qu'il y a un espace. Soulever, j'attrape pas ce brin ni l'autre, je viens juste dessous et je viens faire ma maille serrée. Voilà, allez, tout le long comme ça, en maille serrée. Hop, voilà, je suis passée et j'ai fait ma maille serrée. Donc à chaque fois, pareil, hein. Voilà, donc allez, je te laisse continuer. Tu fais toute la longueur et je te retrouve à la fin. Ça y est, j'arrive au bout. Regarde.
Donc là, j'ai fait ma maille serrée sur le motif, elle est là, tu vois, elle est ici sur le motif. Maintenant, ici, tu vois, il y a les mailles en l'air. Donc je viens en plein milieu et je viens faire une maille serrée. Et ensuite, où il y a mon marqueur, sur la troisième maille en l'air, 1, 2, 3, je vais venir piquer et faire ma dernière maille serrée. Alors ça, il faudra le répéter à chaque fois. Maintenant, on va venir répéter à chaque fois le rang 2 et le rang 3. Voilà, on a fini notre deuxième rang. Pour notre troisième rang. Maintenant, on va venir répéter le rang 2 et ensuite celui-ci. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et on reprend notre rang numéro 2, donc avec les 4 mailles en l'air. Et tu marques la troisième, hein, si tu veux. 1, 2, 3, 4. On tourne et on va venir faire notre motif. Donc, on laisse la première. Ici, on la laisse. Celle qui est le long, on la laisse. On vient dans la deuxième, ici, et on commence. Une fois, la maille suivante, on pique 2 fois, la maille suivante, la troisième ici, donc tu vois c'est soulevé, ça fait 3 fois, on a bien nos 6 boucles, on fait un jeté, on traverse les 6, un jeté, on traverse les 2 dernières et on n'oublie pas sa petite maille en l'air. Et ensuite on reprend, alors on reprend dans la maille, dans la dernière maille où on a piqué, tu vois celle-ci. On revient au même endroit, on commence une, la maille suivante, elle est là, on pique bien sous les 2 brins, 2, la maille suivante, et c'est la troisième fois, donc on a nos 6 boucles, on fait un jeté, on traverse les 6, un jeté, on traverse les 2 dernières avec une maille en l'air. Regarde. Tu vois, là, ça commence à prendre forme, hein, avec ce nouveau rang, là, ça commence à ressembler à quelque chose de joli. Donc, tu reprends toujours pareil au même endroit où tu as terminé. Une, la maille suivante, 2, et la dernière maille, ça fait 3. Notre jeté, on traverse les 6, un jeté, les 2 dernières, et on n'oublie pas sa maille en l'air. Voilà, donc je vais te laisser continuer tout le long, hein. Tu vois, tu tires un petit peu, c'est ici que tu as piqué, tu viens au même endroit, une, maille suivante, 2, maille suivante, 3. Un jeté, on traverse toutes les boucles, un jeté, les 2 dernières et la maille en l'air. Voilà, donc je te laisse continuer tout le long et puis je te retrouve à la fin. Donc tu piques bien ici pour faire ton nouveau motif. Voilà, ça y est, regarde, j'arrive à la fin, il me reste 3 mailles. Regarde, 1, 2 et 3. Alors, toujours, tu mets un marqueur, hein, sur la première maille que tu fais, sur un rang, tu peux mettre un marqueur si tu as peur de ne pas les retrouver. 1, 2 et 3. Donc, je viens où j'ai piqué en dernier, je passe une fois, la maille suivante, 2, l'avant-dernière, 3, j'ai mes 6 boucles. Voilà, donc c'est terminé. J'ai plus qu'à piquer dans ma dernière maille ici, donc bien sous les 2 brins, et je viens faire ma bride, ma dernière bride toute seule, comme à chaque fois. Et puis là, ben, j'ai plus qu'à répéter mon rang de maille serrée. Donc je fais une maille en l'air, je tourne et je viens directement ici. Regarde, là c'est ma maille en l'air, ici maille en l'air, ici la tête de maille de la bride, je viens sous les 2 brins et je viens faire ma première maille serrée. Ensuite, toujours pareil, au milieu une maille serrée. Ensuite, au motif, je pivote, j'ai levé, donc je passe, tu vois, je laisse ça, je passe, je tombe sous les 2 brins et je viens faire ma maille serrée. Et c'est reparti comme ça jusqu'au bout, hein. Voilà. Allez, je te retrouve tout au bout et après, bah, ça sera terminé. Ça y est, donc j'arrive au bout. Ici, donc il me reste à faire bien au milieu ici une maille serrée
et une maille serrée sur la troisième maille en l'air. Donc une, deux, je pivote un petit peu, je vois le V ici, c'est la troisième, et ensuite ici on a la quatrième. Ici, ce sera une maille serrée. Donc regarde, je le tiens pour te montrer. Ici, je fais une maille serrée, et ici, je viens faire une, deux et trois. Tu vois, tu comptes les brins à gauche pour que ce soit facile. Une, deux et trois. Et là, je viens faire ma dernière maille serrée. Tu as vu, hein, j'en ai toujours une dans le vide et une sur la maille en l'air. Voilà, donc on a fini. Donc là, si tu veux terminer complètement, eh bien tu rajoutes une maille en l'air et puis ensuite, eh bien tu coupes. Donc je vais couper, allez, voilà. Tu coupes comme ça et ensuite, eh bien tu n'as plus qu'à rentrer tes fils comme d'habitude. Voilà, donc on a fini notre beau point. Donc tu vois, tu as juste à répéter bien ces deux rangs, le rang numéro 2, après le rang numéro 3, ainsi de suite, jusqu'à la taille que tu souhaites. Et tu vois, le résultat, il est superbe. Voilà, donc j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Et puis, bien, je te retrouve bientôt dans un prochain tuto. Pense à t'abonner, liker la vidéo, la partager et puis à me laisser un joli commentaire. Voilà, donc, eh bien, je te dis bisous, bisous.